Alors, s'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît. Alors, on va essayer de faire une nouvelle partie concernant les arbres binaires. Il s'agit des arbres binaires de recherche. Donc, on va faire la définition, la modélisation, la création et l'utilisation d'un arbre binaire de recherche. Alors, juste un rappel, comme toujours, pour les structures de données. Donc, nous avons fait les listes simplement enchaînées. Donc, pour pouvoir comprendre cette partie-là, il faut déjà avoir de maîtriser les listes simplement enchaînées. Donc, sinon, j'avais déjà de toute façon préparé un ensemble de démonstrations qui sont déjà en ligne. Aussi, pour les piles, il est souhaitable de les comprendre parce que pour faire des appels récursifs généralement, pour se mettre à la place de la machine pour donner le résultat d'un arbre ou bien son affichage en préfixé d'une manière récursive, pour pouvoir le faire, il faut déjà comprendre le concept des piles. Et dans les arbres, nous avons fait les arbres binaires, donc il faut déjà savoir comment créer un élément et comment parcourir un arbre binaire en général, soit en postfixé, en préfixé ou bien en infixé. Et maintenant, nous allons faire les arbres binaires de recherche. Alors, pour les arbres binaires en général, nous avons initialisé un arbre, nous avons créé des éléments, nous avons vérifié un arbre si vide, nous avons enchaîné dans le main. Dans le main, nous avons enchaîné l'ensemble des éléments entre eux. Et par la suite, nous avons fait les différents parcours, à savoir le préfixé, infixé et postfixé. Mais jusqu'à maintenant, nous avons fait la version récursive. Alors, pour un arbre, pour le manipuler, il faut se rappeler absolument de son adresse racine. Donc, étant donné une adresse mémoire de type element, d'accord. Donc, le résultat de cette insélection, c'est une case mémoire 5000. Et ce 5000-là, il sera capable par la suite de stocker des choses. Jusqu'à maintenant, on a stocké une adresse nulle. Sinon, après construction de l'arbre, la première adresse sera contenue dans cette adresse 5000 sera 100. Pour chaque nœud dans l'arbre, il a le contenu. Par exemple, pour ce nœud-là, il a la valeur 1, il a l'adresse fils gauche, il a l'adresse fils droit. Pour l'adresse 4, c'est la même chose, il n'a aucun fils, donc nul, dans les deux cas. Pour les arbres binaires de recherche, c'est un cas particulier des arbres binaires, mais avec la condition, c'est que la partie droite est supérieure aux parents et la partie gauche, elle est inférieure. Ici, au lieu de droite, c'est gauche, elle est inférieure aux parents. Les principales opérations, comme les arbres binaires, il faut initialiser, il faut créer, il faut vérifier si un arbre est vide. Mais l'enchaînement, on ne va pas le faire dans le main, mais on va essayer de faire l'insertion avec une méthode insert. Et ensuite, être capable de parcourir l'arbre. Celui-là, c'est un arbre binaire de recherche. Pourquoi? Parce que la partie gauche de chaque sous-arbre est inférieure. Et la partie droite, elle est supérieure. Et ceci est valable pour chaque sous-arbre. Par exemple, pour l'arbre 7, la partie gauche qui est 6, elle est inférieure. Et tous les éléments qui sont à droite, ils sont supérieurs à 7. Alors, pour l'insertion, ou bien avant ça, tous ces arbres-là, ou bien ce premier arbre, c'est un arbre binaire de recherche. Le deuxième, c'est un arbre binaire de recherche. Juste, chaque élément, il a sa partie gauche qui est nulle, donc il n'a pas de fils gauche. D'accord? Mais c'est un arbre binaire de recherche. Celui-là, ce n'est pas un arbre binaire de recherche. Pourquoi? Parce que si on va vérifier, on trouve que pour le 9, ce n'est pas un arbre binaire de recherche. Pourquoi? Parce que sa partie gauche contient un élément plus grand que 9. Donc, ce n'est pas un arbre binaire de recherche. Alors, pour l'insertion, on va essayer de faire l'insertion de manière à respecter que toujours on doit garder la propriété, la partie gauche est inférieure et la partie droite est supérieure à la racine. Mais l'insertion, on va essayer de faire deux versions, la version itérative et la version récursive. On va commencer dans un premier temps par la version itérative. Alors pour insérer un élément, d'accord, pour insérer un élément dans un arbre,
il faut commencer par le créer dans la version itérative. Il faut commencer par créer l'élément. Si l'arbre est plein, c'est-à-dire contient au moins un élément, il faut trouver la position. Par exemple, pour ce cas-là, l'arbre il est déjà plein, il n'est pas nul. Donc son adresse de débit égale à 500, donc il n'est pas nul. Si l'arbre il est plein, qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver la position. D'accord? Je suis face à deux cas, l'arbre vide ou bien l'arbre plein. Pour l'arbre plein, dans ce cas-là, je souhaite insérer 10 dans cet arbre qui est déjà plein. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver tout d'abord la position. Ici, la position, normalement, c'est 7. Pourquoi? Parce que 10, il est supérieur à 7. C'est impossible de parcourir cette partie-là parce que le 10, il est supérieur à 7. Ah, déjà à 5. Il faut aller ici. Donc, le 10 est encore supérieur à 7. Il faut aller vers cette partie-là. Et puisque cette partie-là, elle est vide, donc la position, c'est 7. Donc, le problème se résume déjà à trouver la position qui est 7. Si mon arbre il est vide, dans ce cas, et si je souhaite insérer 5, le premier élément, c'est-à-dire j'ai une position initiale dans laquelle j'ai nul, tout simplement, il faut remplacer ce nul-là par l'adresse 500, par l'élément à créer. Donc ceci, bien sûr, il faut écrire le code source qui concerne cette partie-là, sachant que jusqu'à maintenant, on a la structure de données et on a une fonction qui permet de créer un élément qu'on fait dans l'arbre binaire. On a une fonction qui vérifie, on a une fonction qui parcourt. Donc on a différentes fonctions ici de parcours, soit infixé, soit préfixé, soit postfixé. Alors maintenant pour l'insertion, void insert itératif. Donc qu'est-ce que je vais mettre? Je vais passer à cette fonction l'élément. D'accord? Et je vais passer encore l'élément à insert. Ici, il faut faire le traitement nécessaire. Premièrement, si l'arbre est vide, par la suite, il faut faire sinon. D'accord? Alors, if l'arbre égale nul, qu'est-ce que je vais faire dans un premier temps? Je ne vais pas traiter ce cas-là, je vais faire un return, parce que je vais considérer dans un premier temps que mon arbre que je vais l'appeler BST, c'est un arbre binaire de recherche. D'accord? Je vais mettre ici, je vais supprimer ça. Et je vais créer un élément. Pour simplifier, je vais l'appeler E1. Et je vais mettre E1 égale à create element et je vais mettre 5. J'ai créé un nœud et je vais l'affecter à mon arbre. Donc mon arbre, il n'est pas nul. Par la suite, qu'est-ce que je vais insérer? Je vais insérer la valeur, par exemple, la valeur 3, 7 et ainsi de suite. Alors par la suite, je vais faire ici insert itérative. Elle reçoit BST et la valeur à insérer, par exemple, dans ce cas, on va mettre 3. Donc, une fois faire cet appel-là, il faut que ma fonction itérative, elle doit insérer. Donc, je suis dans ce cas, c'est-à-dire mon arbre n'est pas nul parce que mon arbre, il contient déjà un élément. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par trouver la position. D'accord? Où insérer exactement l'élément. D'accord? Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une variable que je vais la nommer position. Et ensuite, je dois trouver la position. Alors, comment trouver la position? Il faut initialiser, peut-être je vais utiliser un autre pointeur. Le pointeur reçoit BT, ici, le paramètre. Et par la suite, qu'est-ce que je vais faire? While quoi?
tant que pointeur différent de nul, je dois me déplacer dans l'arbre. C'est-à-dire, par exemple ici, pour trouver la position 7, mon départ, c'est la racine. Et je veux dire, est-ce que l'élément à insérer, sa valeur, elle est supérieure au pointeur ou bien elle est inférieure. Si elle est supérieure, je vais déplacer mon pointeur vers la partie droite. S'il est inférieur, c'est vers la partie gauche. Donc, je vais faire ceci. If quoi? If A, je pense, je passe A. D'accord? If A supérieur à pointeur. D'accord? Oui? Peut-être? Peut-être. Quoi? Alors, s'il est supérieur à ça, s'il est supérieur au contenu du pointeur courant, je vais aller vers la droite. Donc, pointeur reçoit pointeur right. Else, qu'est-ce que je vais mettre? Pointeur reçoit pointeur left. D'accord? Si je vais exécuter cette situation, ou bien ce code source là, sur cet arbre, je vais sortir par quoi? Donc je vais parcourir, est-ce que je lui passe dans le main, je lui passe, si je vais mettre ça. D'accord? Sachant que mon arbre, jusqu'à maintenant, il contient quoi? Il contient 5. Je passe 3. Est-ce que 3 est supérieur ou bien inférieur? Inférieur. Qu'est-ce qu'il va faire? Pointeur égale à pointeur left. Égale à quoi jusqu'à maintenant? Parce que j'ai que le 5. Égale à... Je vais sortir par une valeur. Ici, je sors par quoi? Si je suis ici, je sors avec quoi? Avec pointeur égal à nul. Oui? Oui. Tant que pointeur est différent, ici je sors avec nul. Donc pour éviter de sortir avec nul, je dois mémoriser la position précédente. C'est pour cela que je vais utiliser position. Avant de se déplacer, qu'est-ce que je dois mettre? Position. Très bien. Au lieu de répéter 2 fois, on va la stocker ici. À ce moment-là, ce n'est pas la peine de faire ça. J'aurais... Oui, très bien. La condition égale, qu'est-ce qu'on va faire? Pour égal? Oui, j'ai un else ici. S'il est égal, il va aller vers la gauche. D'accord? Parce que j'ai le else. S'il est supérieur strictement vers la droite, sinon, il va aller vers la gauche, sachant qu'on autorise les doublons. Oui? Par exemple, ici, pour le cas du 3, d'accord. Il va aller à gauche, il va trouver 3. Il va encore aller à gauche de 3. Et le 3 n'est pas inférieur à 3. Sinon, on va mettre... C'est-à-dire, tu vas pas... Oui. Sinon, on fait supérieur égal et else. À ce moment-là, il va exécuter cette instruction une seule fois. Supérieur égal. Oui, bien sûr, il doit parcourir. Oui, il ne va pas remplacer. Oui. C'est égal à... Ça revient en même. Oui. Si 3, par exemple, il a déjà un arbre, par exemple, notre arbre, il y a une valeur, un nœud. Oui, il va faire le test. Il va revenir. À chaque fois, il va revenir. Il va aller jusqu'à les feuilles. Jusqu'à trouver un point. Quand est-ce qu'il va sortir? Jusqu'à trouver nul. Mais il a gardé une adresse dans position, la position précédente, le nœud précédent, avant, le nœud parent, si tu veux dire.
Donc ici, si je vais sortir ici je sors avec position. Dans ce cas, jusqu'à maintenant, puisque nous avons juste 5 dans notre arc, il va sortir avec la position, l'adresse 500. D'accord? Si je sors avec 500, qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'ai la position, donc mon 3 à insérer, il va être inséré, est-ce que à gauche ou bien à droite de 5? Donc il faut refaire le test. Le même test ici. D'accord? S'il est supérieur, qu'est-ce qu'il va faire? S'il est supérieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'insérer à droite ou à position. Donc, position, flèche, right, child, égale quoi? Create. Ou bien je vais faire créer l'élément ici. Donc, je vais mettre, parce que c'est dans tous les cas, je vais créer mon élément. Élément, je vais le créer ici. Il s'appelle new element. Et new element égale create A. Donc j'ai créé l'élément. Et ici, s'il est supérieur maintenant, s'il est supérieur, égale à new element. Else, qu'est-ce que je vais faire? Position left égale new element. Alors, je vais insérer j'ai déjà 5, j'ai inséré 3, je vais insérer encore 7, je vais insérer 7 et 1, 4, 6. 7, 1, 4, 6. D'accord? Et finalement le 10. Je vais tester pour un affichage préfixé. Si mon algorithme fonctionne comme il faut, il doit me créer cet arbre avec l'élément 10. Son affichage en préfixé, il doit afficher 5, 3, préfixé 5, 3, 1, 4, 7, 6, 10. Yak? Si on exécute, on va trouver le même résultat. Préfixé. Préfixé. Oui? BST. Oui. Très bien. Préfixé. Ça marche pas. Attendez, BST. Oui, on a initialisé BST égale à nul, BST égale à E1, E égale à create, insert BST 3. On va voir insert dans BST 3. Alors, je suis insert itératif. Il y a insert itératif. Oui, insert itératif 3. 3. Alors, element, create element A. Ça marche jusqu'à maintenant. Est-ce que BT égale nil? Non. Return élément. Position élément pointeur égale à VT, tant que sa position égale à pointeur. Est-ce que A supérieur à pointeur reçoit right, else pointeur reçoit left? Non, هنا عندنا مشكل حيت je sors avec nul هنايا. PT égale à quoi هنايا? Égale à nul. Égal à nul. D'accord? Position data. Position data. Pointeur, tant que pointeur différent de nul faire, donc je sors obligatoirement avec pointeur égal à nul. Oui, on exécute. Voilà, maintenant ça marche. D'accord? Alors, cet algorithme-là, on a dit, on a deux cas. Si mon arbre il est vide, si l'arbre il est plein. Maintenant, je ne vais pas utiliser un arbre plein. Je vais utiliser tout simplement un arbre qui est vide.
Et même l'élément 5, je vais le créer. Je vais l'insérer plus. L'élément 5, je vais l'insérer. C'est-à-dire je vais commencer par insérer mon élément 5 dans mon arbre. Alors c'est quoi le résultat de ça? Si je vais afficher le résultat, c'est quoi le résultat? Est-ce qu'il va garder le même résultat? Oui, non. Pourquoi? Voilà, parce que tu vas passer nul. D'accord? Pour pouvoir modifier dans 5000, je dois passer l'adresse 5000. Pour pouvoir modifier le contenu de cette case. Sinon, si on passe nul, tu ne vas pas pouvoir la modifier. Tu travailles sur un autre arbre. Et à chaque fois, tu vas insérer dans insert itératif, il y a un seul nœud à chaque exécution. Et quand il sort, il garde toujours la valeur dans le main de 5000, elle se retrouve avec nul. Donc c'est pour cela, si on va exécuter ça, notre arbre doit être vide. D'accord? Mais le programme, il s'exécute. Alors ici, pour éviter ça, je ne dois pas passer nul, mais je dois passer 5000. Pour pouvoir passer 5000, il faut mettre ici une adresse. Voilà l'adresse. L'adresse et l'adresse à chaque fois. Maintenant, j'ai changé. Il faut ici, au lieu de étoile BT, il faut faire double étoile. Et ici, il faut faire un test sur ça. Et ça égale à étoile BT. Et voilà, ça marche. Le reste, il est bon. Maintenant, si j'insère, même s'il y a... Ça n'a pas marché. Attendez, pourquoi? Alors, élément étoile BT égale à nil BT. Oui? Ah oui. Tout à l'heure, on a... Donc, à chaque fois, il va retourner. Tout à l'heure, on a dit il faut compléter cette partie-là. Alors, ici, qu'est-ce que je dois faire? Étoile BT égale à new element. Voilà. C'est-à-dire, le résultat, je vais le mettre dans 5000 pour la première exécution et le reste, ça marche. D'accord? Donc, ça, en ce qui concerne la version itérative. Alors, après avoir réalisé la partie itérative, pour la version récursive, qu'est-ce qu'on dit pour la version récursive? Pour insérer, il y a une action à faire. Pour insérer un nouveau élément, qu'est-ce que je vais faire? Si l'arbre est nul, c'est-à-dire ne contient aucun élément, je vais créer le nouveau élément et le mettre à la place de nul. Le nul, il est dans une place. D'accord? Sinon, si l'élément à insérer maintenant c'est récursif, est inférieur à la racine, alors insérer récursivement dans la partie gauche, celui inférieur. Sinon, insérer dans la partie droite, c'est-à-dire l'exécution passe comme suit. Dans le cas d'un arbre qui ne contient rien, si l'arbre est nul, créer le nouveau élément, par exemple ici 5, et mettre son adresse, le mettre dans la place nulle. Si je souhaite déjà commencer par cette première partie, qu'est-ce que je vais faire? Alors, void insert recursive. Et je vais mettre ici element étoile bst et un élément à insérer, la même chose. Qu'est-ce que nous avons dit? Si l'arbre ne contient rien, donc comment je vais faire? If bt égale nul, qu'est-ce que je vais mettre? Oui, bst. Dans le cas de mon arbre, elle est nulle, je vais mettre ça. Est-ce que cette fonction marche? Pourquoi? Il faut passer l'adresse.
il faut passer l'adresse 5000. D'accord? Pour modifier la place de nul. C'est-à-dire, dans cette adresse 5000, je vais modifier nul. Alors, pour pouvoir le modifier, il faut faire... Voilà. Et ici, le contenu. Non, voilà son contenu égal à... Oui, la best. D'accord? Pour le premier élément, maintenant il est inséré. On va tester avec ça. On va pour l'insertion itérative. On va dire insert récursive. On va dire bst virgule 5. L'adresse de BST. Très bien. Alors, si je vais afficher mon arbre en préfixé, je vais afficher 5. Il est bien inséré. Maintenant, pour la partie gauche, si l'arbre n'est pas nul, sinon, si l'élément à insérer est inférieur à la racine, je vais l'insérer dans la partie gauche. C'est-à-dire, supposons qu'un arbre est plein, je dois parcourir, c'est-à-dire, dans le cas si je souhaite insérer 10 par exemple, d'une manière récursive, je vais l'insérer dans la partie droite. Et finalement, il faut retenir cette adresse-là. C'est ici parce que le 7, il a deux adresses. La partie gauche, il a une adresse 600, et la partie droite, il a quoi? Il a nul. Ce nul-là, le nul, c'est une valeur. C'est une valeur nulle. Cette valeur, elle est stockée quelque part. Elle est stockée dans une adresse. Comme si j'ai ici un arbre qui est nul. Si je vais appeler récursivement, je vais me retrouver avec un arbre nul, mais je cherche moi l'adresse de nul. D'accord? Et si je suis ici, c'est comme si je suis ici. C'est la même chose. Et finalement, je vais insérer la nouvelle valeur dans ici. D'accord? Et la même chose pour la partie gauche. Donc, je vais juste faire le test. Si il est supérieur voilà. Si if le A il est supérieur à un contenu qui est égal à BST flash data. Il y a qu'à se dire un autre. Je pense pour que je sois sûr que ça marche. S'il est supérieur, je vais faire l'appel récursif. À la partie right. Sinon, et il faut passer aussi le paramètre A. Sinon, il faut faire l'insertion dans la partie left. Est-ce que ces deux instructions marchent ou bien ils contiennent des problèmes? Qu'est-ce que j'ai passé jusqu'à maintenant? Est-ce que j'ai passé nul ou bien j'ai passé 10 000? Je dois passer l'adresse. Par contre, j'ai passé 1000. Alors, comment faire? Il faut tout simplement faire ici l'adresse de... D'accord? Si ça ne marche pas, on va ajouter juste les parenthèses. Si on enlève l'étoile et l'adresse et l'étoile, c'est la même chose. Mais comment tu vas accéder à left shield? D'accord? C'est pour left shield.
Donc, obligatoirement, tu vas passer par ça. D'accord? Alors, si je vais exécuter, return, il n'y a pas de return. Ça, je pense, une parenthèse. Il n'y a pas de problème. Donc, ajouter une parenthèse. واخا شحال ديال parenthèse هنا هذه ديال هذه d'accord. Attendez pour voir elle se trouve où exactement l'erreur. Donc هنا غادي نديرو j'ai pas compris. D'accord. On va tester ça. La même chose pour Hadi. Donc voilà Hadi. Ou une autre parenthèse, je pense. Attendez, j'ouvre. هنايا à gauche ou à droite? Oui, c'est bon. Non, oui, non, ça doit marcher. Attendez. Alors l'adresse, c'est quoi l'adresse de ça? PST right sheet. Attendez, هذا le A خاص يكون هنا. D'accord. Alors, la parenthèse fermante. Attendez. C'est une fonction simple. Par celui-là, il faut ajouter les parenthèses et après il faut ajouter des parenthèses pour toute cette partie-là. Il faut dire leur adresse. Normalement ce qu'on avait tout à l'heure, non? Pour notre machine le problème. Oui. Oui. Très bien, c'est ça. Oui. Très bien vu. Alors, je suis ici. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va insérer les autres éléments pour voir. Je vais mettre 3, 7, 1, 4, 6, 10. 3, 7. 3, 7. 1, 4, 10. Et voilà. On insère tous les éléments.